C'est pour humidifier le tout après. En fait, la confrérie existe depuis très longtemps. Elle avait été mise en sommeil lors de la guerre de 14 et puis après à nouveau dans les années 80 parce qu'on n'avait plus du tout de confrères. Et puis donc c'est Madame Nouveau qui a repris, elle était vraiment en sommeil, donc elle n'était pas, qui a repris le flambeau et donc qui est devenue Premier Belle et qui a remonté la confrérie. Alors c'est vrai que cette confrérie, à l'origine, elle était corporative, donc c'était vraiment des maraîchers, des horticulteurs, des pépiniéristes. Et maintenant, c'est ouvert à beaucoup plus de monde qui a quand même une petite fibre verte. On l'avait rempoté exprès pour qu'elle soit dans un pot plus gros, mais on vend des plants de vigne. Là, c'est le point de départ, hein, c'est la première pièce qui est... Ben oui, il me semble que c'est pas mal d'avoir... Et puis alors, il faut quand même que je m'inspire à chaque fois des photos des années passées parce que ça me donne une base. Et, alors j'essaye de retrouver. Initialement, donc, c'est un don qui nous a été effectué par M. Pomaré, qui est un historien qui possédait les archives sur cette tradition de Saint-Fiacre. Et il se trouve qu'avec les différents contacts qu'on a pu avoir avec l'association, on a pu mettre en place et réanimer un petit peu cette tradition. Et surtout, nous, au point de vue des archives, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir pu, d'une part, comparer les deux bannières, puisqu'il existe deux bannières, l'une qui était possédée par cette association et l'autre qui nous a été remise par M. Pomaré. Donc l'une des bannières est actuellement en cours de restauration. Et du point de vue archivistique, on complète le fonds de M. Pomaré par cette initiative aujourd'hui où on voit l'élaboration très concrète par les acteurs de l'association de la confrérie qui réalisent aujourd'hui le trophée qui sera donc présenté à la confrérie et à l'occasion de la messe de demain. Le trophée de Saint-Fiacre, mais justement, c'est une offrande de tout ce que pouvaient cultiver donc, nos anciens. Donc, comme ils étaient tous ou maraîchers ou horticulteurs, donc chacun a amené sa contribution en portant ses légumes, ses fleurs. Et c'était pour mettre en évidence et à l'honneur ces beaux produits et puis en même temps le travail que ça avait représenté. Bien entendu, non seulement du point de vue de la mémoire et des traditions, mais également parce que le maraîchage est quelque chose qui revient à nouveau à la mode. Et de plus en plus de personnes, à titre individuel, s'intéressent au jardin, mais on a également un nouveau engouement pour les fruits et légumes naturels. Et la ville de Limoges a décidé d'ouvrir un maraîchage. Et la culture de ces légumes est faite par les espaces verts, nos collègues des espaces verts, et elle sert principalement à alimenter certaines cantines des écoles. Je suis un petit peu pénible, mais j'aime bien travailler seule. Donc ça, c'est entièrement ma faute. Sinon, j'ai plein de bonnes volontés qui viennent. Et mon mari donc, est là pour faire la petite main et me passer les différents produits.
Non. Puis après, vous voyez, je bouche et puis je récupère dans le jardin. Là, ce sont des coléus. Vous savez, c'est une plante qui n'est pas comestible, mais qui est décorative et donc on vend ça en petits plants au printemps. Puis là, c'est plus ou moins des invendus justement. Et je trouve que les couleurs sont jolies. Ça peut apporter quelque chose.